sont 33 jeunes pilotes âgés entre 10 et 12 ans à s'être rendus à Austricourt le 24 avril pour la deuxième épreuve de la Yame Series Benelux. Dans cette catégorie mini, il est toujours intéressant de voir comment évoluent les différents jeunes loups. À cet âge-là, le déclic peut survenir à n'importe quel moment et c'est justement toute la beauté de cette classe. Lors des qualifications, Senna Meunier a frappé un grand coup. Le petit Belge a collé près de 3 dixièmes à ses poursuivants. Senna peut être fier de lui. Antoine Venant aussi, deuxième des essais qualificatifs. L'ex-mini-rookie apprend vite, tout comme le pilote qu'il précède, Gilles Herman. Le champion mini-rookie 2021 a réalisé le 3e chrono devant Mathis Landen, 4e, et le régional de l'étape, Maël Lemarchand. Un top 5 est déjà bien différent par rapport à Mariembourg. C'est donc dans cet ordre qu'ils vont s'élancer pour 2 manches qualificatives, 2 courses et à leur issue, un classement intermédiaire. Il permet de déterminer la grille de départ de la finale et donne lieu à une première attribution de points pour le championnat. Senna Meunier poursuit sur sa lancée, après la pole, les 80 points de la première place à l'issue des manches qualificatives, le numéro 810 à la cote dans cette première partie d'épreuve. De son côté, Arthur Hoang a profité des manches pour faire un bon classement. Il est 2e du classement intermédiaire alors qu'il avait réalisé le 8e chrono des essais qualificatifs. Statu quo pour Gilles Herman, il conserve sa 3e position, son meilleur résultat jusqu'ici en mini dans la Yame Series Benelux. Antoine Venant rétrograde au 4e rang, rien de grave, tous les espoirs restent permis avant la finale. Jolie opération pour Quinton Van Leeuwen, il passe du 10e au 5e rang. Son rythme de course est bon, il faudra le surveiller. Celui qu'on attendait aussi aux avant-postes, c'est Devon Hakkelen, mais le néerlandais est en difficulté, 14e position seulement. 2 manches qualificatives, puis une finale, c'est la fin de programme qui attend les 33 mini ici à Austricourt. Senna Meunier prend position sur la première ligne, côté droit pour aborder le premier virage à l'intérieur et conserver l'avantage. À sa gauche, on retrouve Arthur Hoang, à n'en pas douter, l'un des candidats au titre. Les ex-mini-rookies occupent la 2e ligne avec Gilles Herman côté intérieur, Antoine Venant côté extérieur, plus que quelques instants avant la finale. Le tour de formation est rythmé par le poleman une fois les feux éteints. Le départ est donné avec un très bon envol de Gilles Herman. L'arrivée est dans 11 tours. Le premier tour est bouclé avec Herman en tête, suivi de Senna Meunier et Quinton Van Leeuwen. Dans cette finale, les changements de leader vont se succéder. Herman, Meunier, Hoang, tous vont mener la course. Les parents présents aux abords de la piste ont de quoi se régaler. Arthur Hoang sera finalement pénalisé, la raison, avoir poussé trop brusquement l'un de ses adversaires. Il finira 6e derrière un certain Aaron Teus, 9e sur la grille. Il n'a cessé de progresser ce week-end pour conclure au 5e rang. Senna Meunier a craqué en fin de parcours, ce sera finalement une 4e place à l'arrivée, ce qui reste un bon résultat vu sa première place après les manches qualificatives. 3e position pour Antoine Venant, belle prestation, il termine dans les échappements du néerlandais Quinton Van Leeuwen, numéro 824. On avait l'habitude de le voir gagner en mini-rookie, il va falloir visiblement s'y habituer aussi en mini. Gilles Herman, sur tapis vert donc, remporte sa première victoire dans la catégorie. Je trouve ça très chouette, ça n'a pas été simple. Je suis à la fois un peu déçu pour Arthur Hoang qui a été pénalisé. Lors de la finale, je suis retombé à la 5e place, mais j'ai pu revenir aux avant-postes dans les derniers instants de la course. Au championnat, c'est toutefois Arthur Hoang qui repart en tête d'Austricourt avec 7 points d'avance sur Senna Meunier. Prochain meeting à Genk fin juin.